On va tout de suite partir place de la Concorde, retrouver Armelle Charrier, notre envoyé spécial. Armelle, bonjour. Le thème du défilé cette année, c'est partager la flamme, une manière d'être solidaire avec les Ukrainiens, mais pas seulement. Oui, on est ici, place de la Concorde, et on attend que le véhicule du président de la République française arrive. Il est en compagnie du gouverneur militaire de Paris, le général Christophe Abad. Vous savez, c'est une particularité du 14 juillet. C'est ce général, effectivement, qui l'organise et qui donc, du coup, est à côté du président de la République lorsqu'il descend les Champs-Élysées et qu'il sera remercié à la fin pour ce 14 juillet qui nécessite beaucoup de temps de préparation. Avec une thématique effectivement qui est de partager la flamme, parce que certainement le 14 juillet, la thématique a été choisie un peu avant que la guerre en Ukraine n'éclate. On y pensait avant, mais évidemment le 24 février, il y avait cette réflexion: comment est-ce que l'on peut faire passer un message à la fois de solidarité avec l'Ukraine, mais au-delà de ça, avec le continent européen, et rappeler que en fait on est généralement dans les questions de défense ou de sécurité dans un vivier du collectif. On ne pense pas pour soi, on ne pense pas en individuel, on pense avec les autres et justement on s'épaule les uns et les autres. Et c'est vrai que dans ce 14 juillet, on verra effectivement des troupes qui sont aguerries à cela. Il y aura par exemple des 400 ans des troupes de marine qui ont été créées par exemple sous Richelieu, donc ça remonte au XVIIe siècle, mais on se retrouve avec là des soldats aguerris justement à jouer collectif. Ils allaient effectivement sur la marine avant pour justement intervenir sur des terrains d'opération. Et puis maintenant, ils sont implantés par exemple dans les dom-toms, mais aussi sur des opérations des pays en Afrique. Et à chaque fois, c'est cette capacité effectivement d'écouter les autres, de penser avec les autres et de porter aussi une vision française. Tout ça est mélangé, tout ça se rappelle pendant le 14 juillet. Emmanuel Macron qui est en train en ce moment de passer en revue les troupes. Général Trinquant, vous vouliez intervenir. Oui, simplement pour souligner que le général qui est à côté de lui, c'est le général Burkhardt, qui est le chef d'état-major des armées, qui marque bien la spécificité française. Le président de la République et le chef des armées, à sa gauche, et le chef d'état-major des armées qui est chargé de la mise en œuvre. Le général Abad, qui a organisé tout le défilé, est juste derrière. Et quelque chose qu'il faut préciser aussi, lorsque le président passe les troupes en revue, systématiquement, les drapeaux nationaux s'inclinent devant le président. C'est le seul moment où les drapeaux nationaux s'inclinent, si ce n'est au moment également lorsque la Marseillaise est sonnée. Vous les voyez bien tous alignés là, et qui s'inclinent devant le président de la République, le chef des armées. C'est la grande escorte, donc l'escorte à cheval et en moto. Vous voyez les motos juste devant le président et l'escorte à cheval de la garde républicaine juste derrière le président. Voilà pour Emmanuel Macron qui passe en revue en ce moment les troupes. Emmanuel Macron, Armelle Charrier, qui a rencontré, on l'évoquait tout à l'heure, la communauté militaire à l'hôtel de Brienne hier et il leur a donné sa feuille de route. Oui, il a donné la feuille de route. Le discours est toujours attendu toutes les années, mais on cherche toujours quelle est la thématique particulière qui est au-delà, j'allais dire, des cheminements de pensée classiques. Il y avait cette année, en fait, la force d'âme que l'on a renommée, en fait, chez le président de la République, avec effectivement un vrai satisfecit pour les militaires, pour leur capacité d'engagement, pour leur capacité de sacrifice et pour leur capacité effectivement à répondre présent quand on va les solliciter, et les militaires et leurs familles, parce que l'on sait effectivement que c'est une donnée particulièrement importante quand on doit partir dans une dangerosité quelconque, lorsque l'on doit partir pendant des semaines ou des mois, la force de la famille est extrêmement importante. Mais cette force d'âme, justement, on l'avait retrouvée dans une tribune qu'avait rédigée justement le général Burkhardt dans le Figaro, force d'âme aussi, pour rappeler qu'il faut de la résilience et qu'il faut du collectif. Et là, on est obligé de se rappeler effectivement qu'on est sur un continent aujourd'hui en Europe qui est touché par la guerre en Ukraine, qui voit donc les conséquences de ce que cela peut apporter. La nécessité effectivement qu'ont les Français de se poser la question, oui, nous vivons dans un pays en paix, mais si demain il ne l'est plus autant, comment est-ce que l'on fait, comment est-ce que l'on s'adapte? Et derrière, évidemment, force
force d'âme, c'est aussi force de résistance lorsque l'on aura peut-être un été, après un hiver difficile avec des problèmes énergétiques que l'on peut rencontrer, comme des baisses d'électricité, des baisses de gaz et une inflation galopante. On voit tout cela se mettre en place. Et quelque part, on voit que l'armée et le président sont en train de formuler en quelque sorte cela pour la nation, c'est-à-dire rappeler que le temps de paix est un temps béni, c'est un temps où justement on peut s'entendre les uns avec les autres, mais qu'il faut toujours avoir une assurance derrière et que la capacité de défense, eh bien, elle est à la fois par l'armement que l'on va voir là, qui va être présenté pendant le défilé, par les hommes qui les manient et puis par une société, par une population qui les porte et que tous effectivement doivent avoir une vision à long terme. Merci beaucoup Armelle Charrier en direct de la place de la Concorde. Général Trinquant, on voit donc Emmanuel Macron passer en revue les troupes avant le début de ce défilé. Pendant ce défilé, il y a des armements qu'on va voir, armements utilisés justement pendant cette guerre en Ukraine. Oui, on verra en particulier les canons César dont on a beaucoup parlé. Et ces canons César qui sont des instruments extrêmement utiles pour les Ukrainiens, qui ont fait d'ailleurs des clips vidéo pour présenter leur efficacité, mais dont il faut savoir que c'est de l'armement en dotation dans l'armée française. C'est-à-dire que l'armée française se prive de certains de ces canons pour les donner à l'armée ukrainienne qui fait le combat vers l'avant, si j'ose dire. On se rappellera que l'Ukraine ne fait partie ni de l'OTAN ni de l'Union européenne, qu'elle combat contre la Russie qui l'a agressée depuis le mois de février, et que notre ligne de défense à nous se situe sur la frontière de l'OTAN, c'est-à-dire en Roumanie, où sont présentes les armées françaises depuis le début du déploiement, puisque c'était la force de réaction rapide de l'OTAN qui était pilotée par la France, qui a mis immédiatement un bataillon en place en Roumanie. Merci Général Trinquant. On va se retrouver tout à l'heure pour suivre ce défilé du 14 juillet depuis les Champs-Élysées.